Quand je me suis intéressé à ce thème de l'hospitalité, c'était et pour des raisons proprement artistiques, qui ont trait à l'histoire de l'art, à la place de la France, à la culture mondiale, etc. Et c'est lié à des questions politiques, jusqu'à des questions politiques extra-artistiques, c'est-à-dire celles qui font vraiment notre vie de tous les jours et les discours politiques dominants. Donc j'étais curieux de savoir ce qu'en pensaient les artistes. J'ai voulu dans le catalogue faire une sorte de table ronde, ou en tout cas de discussion ouverte, d'une part pour avoir des réponses des artistes sur cette question-là et sur d'autres. Je voulais leur laisser la parole et entendre ce qu'ils avaient à dire, et d'autre part parce que dans l'exercice même de l'hospitalité que je leur proposais en tant que commissaire, en les invitant à exposer à Camille Lambert, je ne me voyais pas le faire en censurant leurs paroles. Voilà, je voulais un petit peu montrer l'artiste, ce qu'il a à dire, ce qu'il a à penser, en dehors de ce qu'il a à montrer, ou à côté, ou en plus de ce qu'il a à montrer. Alors il y a un autre paramètre qui est venu interférer là-dessus, c'est les 20 ans de Camille Lambert. C'est un lieu qui a toujours montré, j'allais dire, de l'hospitalité, c'est un peu bêta de le dire comme ça, mais en tout cas qui s'est toujours montré à la fois très ouvert dans sa programmation et très prospectif. François Pourteau, le directeur, s'est toujours montré extrêmement attentif à la jeune création, également à la création la plus exigeante. C'est quelqu'un qui n'a jamais fait de concession, me semble-t-il, sur la qualité des œuvres et des artistes. Donc l'idée, à partir de cette date anniversaire, c'était de, plutôt que d'ouvrir une programmation comme ça, un petit peu vague, un petit peu floue, qui n'aurait pas de borne, de se limiter à des artistes qui avaient déjà exposé à l'Espace d'Art Camille Lambert. Et donc j'ai pris tout simplement la liste de tous les artistes ayant exposé depuis 20 ans et choisi parmi eux ceux qui me semblaient entretenir le plus d'intérêt, de liens possibles avec l'idée d'hospitalité. Chacun à sa manière et de façon diverse. Bon, j'ai essayé autant que possible, dans les contraintes qui étaient les miennes, de prendre des artistes qui produisent des œuvres très différentes, justement. Je n'avais pas envie de montrer une production homogène, qui tienne un discours homogène et qui produisent des œuvres qui soient formellement homogènes. Donc il y a du dessin, il y a de la sculpture, il y a de l'installation, il y a de la photographie, il y a de la vidéo. Je crois qu'il y a à peu près tous les médiums, ou quasiment, utilisés par l'art contemporain, pour essayer de montrer justement cet éclatement des attitudes, cet éclatement des techniques, qui fait que l'art contemporain lui-même est devenu quelque chose de très hospitalier. Donc voilà, la programmation de l'exposition se veut un petit peu le reflet de cette situation-là, où on a un art contemporain qui est très accueillant, dans tous les sens du terme, à la fois, comme je viens de le dire, d'une façon technique où tout est possible, comme on le dit très trivialement, mais aussi du point de vue politique, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire que absolument toutes les attitudes sont admises, ou à peu près. Ça demanderait à être vérifié, et les affaires de procès récentes montrent que ce n'est pas tout à fait le cas, et que la tolérance du monde culturel connaît aussi des limites. Si on poursuit un petit peu ce parallèle entre la situation artistique de l'art contemporain et la situation politique au sens large, on s'aperçoit notamment qu'il y a une confluence en ce qui concerne ce qu'on appelle la mondialisation. C'est-à-dire que ce soit dans le monde financier, politique et artistique, il n'y a plus de scène nationale à proprement parler. Et je crois qu'il va y avoir des métissages au niveau culturel, avec des nouvelles formes qui vont émerger et qui ne seront pas des formes homogènes et dominantes, mais plutôt des productions sporadiques, hétérogènes, éclatées, avec des modèles différents des arts contemporains, et quelque chose qui va être qui va venir vivifier ce qu'a été la scène artistique internationale jusqu'à présent. Alors, il y a une infinité de choses, et je crois que cette infinité de choses va venir infuser, diffuser, perturber, éclater, parcelliser
les productions, y compris de l'Occident.